Pendant l'année, sûrement que tu as eu à prier, tu as jeûné, tu as fait des choses afin d'attirer l'attention de Jésus. Tu dis, Jésus, je souffre, fais quelque chose. Et alors que Jésus a entendu leurs cris, leurs prières, il s'est arrêté. Parce que Jésus n'est pas insensible à la peine que nous avons. Je veux dire à quelqu'un, Jésus n'est pas insensible à ta douleur. Il n'est pas insensible à tes cris. La Bible dit que lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Je répète, Jésus n'est pas insensible à tes cris. Il n'est pas insensible à ta douleur. Ils ont crié, Jésus a entendu et Jésus a répondu à leur requête. Ça veut dire quoi? Il a avancé, il a interrompu son programme pour eux. Il a avancé, il a stoppé son programme pour résoudre leurs problèmes. Il a avancé, il s'est arrêté rien que pour eux. Et puis, écoutez comment est-ce que Jésus les guérit. Ils sont malades, Jésus ne va pas les toucher. Il parle. Il leur dit, allez chez les sacrificateurs, montrez-vous. Normalement, lorsque une personne était guérie, elle devait aller chez les sacrificateurs afin qu'ils vérifient la guérison. Mais là, il leur demande de poser un acte de foi. Je parle à quelqu'un ce matin. Il leur demande de poser un acte de quelqu'un qui a déjà été guéri. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez montrer que vous êtes guéri. Oh, Jésus, tu ne m'as pas touché. Je dis, allez vous montrer. Je veux parler à quelqu'un. Je ne sais pas par quoi tu passes. Peut-être ça sera, va chez le médecin. Il va vérifier et il va trouver que tu es guéri. Mais pasteur, tu n'as pas prié pour moi. Je te dis, va chez le médecin. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas prié pour leur guérison. Il leur a parlé comme si c'était déjà fini. Parce que quand Dieu parle, ça arrive. Il leur a dit, va, qu'on vérifie encore. Et ils vont remarquer que le myome a disparu. Mais tu n'as pas prié pour moi. Va chez le sacrificateur. Lorsque Dieu donne une instruction, il a ouvert une porte, il faut y entrer. Ne réfléchis pas beaucoup. Lorsque Dieu donne une instruction, il a créé un raccourci. Il faut obéir. Ne réfléchis pas beaucoup. Même si ça a l'air fou, va chez le sacrificateur. Ils entendent la parole de Jésus. Ils font confiance à Jésus. Ils commencent à aller chez le sacrificateur afin de montrer aux sacrificateurs qu'ils sont guéris. La Bible dit, pendant qu'ils allaient, alléluia, pendant qu'ils allaient, ils constatèrent qu'ils étaient guéris. Il y a des gens qui attendent la guérison avant de témoigner. Mais là, on te dit, va témoigner, tu auras la guérison. Je me souviens d'une histoire d'une dame qui avait un problème de goitre. Elle allait à une conférence, on a prié pour elle. On a prié pour elle et puis on lui a dit, tu es guérie. Mais quand elle rentre à la maison, le goitre est toujours là. Une année après, l'homme de Dieu va faire la conférence dans la même ville. On demande quelqu'un qui va témoigner, elle lève la main, elle dit, non, je veux témoigner. Et puis elle vient. On dit, maman, tu veux témoigner de quoi? Elle dit, je bénis le Seigneur qui m'a guéri du goitre l'année passée. Mais quand tu regardes, vous savez, ce n'est pas une maladie cachée. Les maladies cachées, tu peux nous mentir. Mais là, les gens voient, ils disent, mais maman, elle est folle. Une année plus tard encore, elle vient. L'homme de Dieu organisait des actions chaque année, de guérison. Alors, elle vient encore. Elle dit, je vais témoigner. Elle dit, tu veux témoigner de quoi? Elle dit, je bénis le Seigneur qui m'a guéri il y a 2 ans. Oh. Elles m'ont dit, mais maman, elle est folle, elle est malade ou quoi? Pour cette femme, quand tu dis qu'elle est guérie, elle est guérie. Et puis la 3e année, quand l'homme de Dieu vient organiser l'action, elle dit à Dieu, Seigneur, tu m'as guéri il y a 3 ans, mais les hommes ne croient pas. Montre-leur que tu m'as guéri il y a 3 ans. Et Dieu a manifesté la guérison d'il y a 3 ans dans son corps. Le goitre a disparu. Elle vient sur le podium et dit, je bénis Dieu qui m'a guéri il y a 3 ans. Ta guérison a été acquise il y a 2000 ans. Je viens t'informer, ça fait 2000 ans que tu as été guéri. Ça fait 2000 ans. Dis à Dieu, Seigneur, manifeste ta guérison d'il y a 2000 ans à la croix. Parce que c'est là que tu t'es chargé de mes maladies. Manifeste cela. Va
témoigner. Ils arrivent en chemin, paf, ils sont guéris. Ils constatent. Tu imagines? Ça faisait, je ne sais pas, 10 ans que tu n'avais pas vu tes enfants, ta femme, tes potes. Tout d'un coup, tu es guéri. Tu vas faire quoi? Oh, maman, Star, la Vicky. Ah, ça. Il y a des gens sûrement qui étaient rentrés chez eux, qui ont vu leurs enfants, qui ont vu leur mari, qui ont dit, ah, Jésus m'a guéri. D'autres sont allés chez des potes dans le quartier. D'autres, il y a un autre qui avait une copine, il a dit, ah, je suis revenu. Parce que Dieu t'a guéri. Mais quand tout le monde était excité à rentrer dans la société, un s'est arrêté. Il a dit, oh, on m'a guéri. Au lieu d'avancer vers les autres, j'aimerais revenir vers celui qui m'a guéri. Il a dit, avant que je continue ma vie, il y a quelqu'un qui m'a fait du bien. Je veux revenir. Il a commencé à revenir. Pourquoi tu rentres? Je veux lui dire merci. Je veux lui dire merci. Je veux lui dire merci. Il est revenu. Je ne sais pas s'il avait déjà parcouru des kilomètres. Peut-être qu'il allait à Lupin, il était déjà arrivé à Pigeon. Mais il a dit, je veux revenir. Mais c'est loin, ce n'est pas grave. Je préfère marcher, mais aller dire merci à celui qui m'a fait ça. Avant d'avancer dans la vie, je veux rentrer vers celui qui a changé ma vie. Il est revenu sur ses pas. Et on dit qu'à haute voix, il chantait et déclarait les louanges de Dieu. C'est comme si en rentrant, il disait, j'ai été guéri, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri. De la même manière qu'ils avaient crié pour recevoir la guérison, de la même manière ils criaient pour rendre gloire à Dieu. Lorsque nous jeûnons ici, tu pleures pendant 1 mois en train de crier, Seigneur, visite-moi. Mais quand il te visite, tu as une louange de 5 minutes. Au lieu de crier aussi, dis, Seigneur, je fais une retraite de remerciements. Tu as préparé une réunion avec des jeûnes et prières, 4 heures du temps de prière. Dieu a assez manifesté dans la prière. Rentre, fais 4 heures aussi en train de dire merci. Ça s'est bien passé, merci, merci, merci. Il rentrait en chantant des louanges à Dieu. Il criait les hauts faits de Dieu. Et quand il arrive vers Jésus, il se prosterne et il lui dit merci. Il lui dit merci. Jésus le regarde, il lui demande, où sont les autres? J'en ai guéri 10. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que toi qui es rentré? Où sont les autres? Ah, Jésus, donc, tu tiens à ce qu'on te dise merci. Où sont les autres? Il dit, je n'ai trouvé qu'un Samaritain. C'est comme si les autres étaient juifs, mais il y a eu un étranger. Souvent dans l'église, c'est comme ça. Nous sommes habitués à être touchés par Dieu, n'est-ce pas? Un païen qui vient ici pour la première fois, il a des démons, on prie pour lui les délivrer, c'est la première fois. Je vous assure, il aura un sentiment de gratitude qui dépasse les chrétiens. Les chrétiens sont habitués, ils considèrent que non, mais non, c'est normal. Même les enfants à la maison, c'est normal que papa prenne soin de toi. Mais les enfants qui ne disent pas merci, ça dérange. Ça dérange. Je lisais les commentaires, parce que c'était mon anniversaire hier. J'ai vu une personne qui a écrit, elle a dit, Pasteur, je bénis Dieu pour ta vie. Je dis, pourquoi? Je me souviens de la prédication que tu avais prêchée en 2007. La personne a donné le thème. C'est ce jour-là que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit, waouh, 2007. Jusqu'aujourd'hui, la personne est capable de dire merci. Je dis, elle est capable de dire merci. Elle est capable de dire merci. Elle est capable de dire merci. Où sont les autres? Jésus attend assez qu'on lui dise merci. Où sont les autres? Ils sont dans leur famille. Où sont les autres? Ils sont en train de faire la fête. Où sont les autres? Je veux être ce Samaritain qui est capable de revenir sur ses pas, ne fût-ce que pour dire merci. L'ingratitude décourage. Même Dieu attend qu'on puisse lui dire merci. La gratitude encourage qu'on puisse faire encore. L'histoire que Dieu m'avait mis à cœur, c'était l'histoire de Nabal. Nabal envoie ses serviteurs tondre. Et là, ils vont tondre. Ils avaient beaucoup de bœufs et de bétail. Les militaires
David les garde pour empêcher que les brigands viennent les toucher. Il les garde pendant la nuit, il les garde pendant le chemin, il ne touche à rien. Mais à un moment, il rentre, David avait faim. Il aurait pu prendre. Il envoie des gens à Nabal, il dit, Nabal, nous on a besoin de quelque chose. Donne-nous, dépanne-nous. Nabal leur dit, qu'est-ce qu'il y a entre moi et vous? Il les a méprisés. Alors David dit, mais moi, nous on a gardé tes biens. On t'a protégé, c'est comme ça que tu nous remercies. David envoie ses serviteurs aller tuer tout ce qui est de Nabal. Il envoie ses troupes. La nouvelle arrive à Abigail. Abigail apprend que son mari n'a pas réussi à être reconnaissant et qu'à cause de ça, il y avait la mort qui venait. La mort qui venait par manque de reconnaissance, manque de gratitude. Le Seigneur me disait, c'est ce que je sens quand vous n'êtes pas reconnaissant envers moi. Je sens ça, ce que David avait senti. Je t'ai protégé, je t'ai gardé, j'ai veillé sur toi. Tu ne sais pas être reconnaissant. Abigail, elle arrive, elle se prosterne devant David, elle emmène des présents, elle lui donne, elle dit pardonne, pardonne, parce que le sacrifice d'action de grâce est aussi appelé le sacrifice de paix. Ça veut dire quoi? Ça montre qu'il y a une bonne relation entre nous. Elle dit non, pardonne, elle a donné. David s'est arrêté. La reconnaissance stoppe la colère. La reconnaissance stimule à faire encore. Et ce matin, nous allons dire à Jésus, merci, merci, merci. J'aimerais que quelqu'un dans son cœur, qu'il ait toujours cette attitude. Si quelqu'un te fait du bien, la moindre des choses, merci, merci. Alors que nous sommes en train de réfléchir, je ne sais pas moi qu'est-ce qui s'est passé toute cette année. Moi je pense aux gens qui m'ont fait du bien. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait du bien. Souvent, on se concentre sur les méchants. Tel la quelqu'un rapporte. Il y a bloqué qui ngaï. Ya salinga mabe mais batwa salio bolamu na mbulo bazé belé to sengelo msute kene kabisa mon cher merci benga na téléphone ah merci omi musalo na zo kyango grâce na yo ah merci porte-toi na yo mto fungolela ngango ah merci batu ba bwa kisa ngai mais yo bando otala ngai merci na bela ki obenga ki ngai. Arrêtons de nous concentrer sur les mauvaises choses. Il y a des bonnes choses que les gens nous font où nous pouvons dire merci. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux et tu verras en adorant combien ces bienfaits sont grands. Seigneur, j'ai aimé ce que le bien-aimé a dit. Le bolia quitté, mais le l'amour que ça dans ma casse ya obina. Mon sous ça na compte en banque ba millions mais nous autres boy. Zambé merci pour la santé. Alléluia. Merci. Zambé merci. Moi par la grâce de Dieu je veux plus dans les hôpitaux. Ça fait longtemps. Merci Seigneur. Na bela rapté, na bela té. So na beli ça fièvre, na lali na la mouke sili. Je ne consulte, ça fait 3 ans que je ne consulte pas les médecins. Ça fait je ne sais pas combien d'années hôpital té na beli. Seigneur merci. Merci, merci. Tu as une raison de dire merci à Dieu. Je dis tu as une raison de dire à Dieu merci. Ce que Dieu nous demande, c'est un cœur reconnaissant. Aujourd'hui, tu vas prendre le temps. Non seulement penser à Dieu, parce qu'il y a des gens qui disent merci à Dieu, mais qui ne disent pas merci aux hommes que Dieu utilise. Ingratitude, ça décourage. L'ingratitude, ça décourage. Merci aux gens qui sont venus vers moi quand j'étais KO et qui m'ont relevé. Merci, merci, merci. Apprenons à être reconnaissants. C'est l'exhortation